Europe 1. Elliott Deval et vous. Il est bientôt 11h47 sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Elliott Deval et vous. Nous sommes toujours en compagnie d'Axel Ronde, Alexandre Devecchio et Georges Fenech. On continue de parler du meurtre de Quentin à Lyon la semaine dernière par des militants d'extrême gauche qui jettent de l'huile sur le feu dans ce climat d'extrême violence. Est en ligne avec nous ce midi Gilbert Collard, ancien député européen Rassemblement National. Maître, merci d'être en direct avec nous Gilbert Collard. Je voudrais, avant de vous faire réagir, que les auditeurs d'Europe 1 puissent entendre le climat qu'il y a actuellement à Rennes, avec des militants d'ultra-gauche qui ont décidé de se rassembler, pancarte à la main. Ici, on ne pleure pas les nazis, parce que à Rennes comme à Lyon, on nazifie son adversaire. À Lyon, ça a des conséquences dramatiques puisque la semaine dernière, l'adversaire s'appelait Quentin, il fallait le tuer. Il a été battu à mort. Écoutez, une semaine plus tard, ce qu'on a pu entendre dans les rues de Rennes. Ici, on ne pleure pas les nazis. Et dans l'univers médiatique, on appelle ça une manifestation antifasciste. Les antifas qui se mobilisent contre l'extrême droite. Voilà ce qui est dit ces premières minutes dans les médias. Or, ces individus sont des militants d'extrême gauche qui se présentent comme des antifascistes, mais qui emploient toutes les méthodes des fascistes. C'est comme ça qu'il faut le présenter, mais j'ai pas l'impression qu'on regarde le réel de la même manière. Et quand je dis on, c'est tout ce milieu journalistique, Gilbert Collard. Vous savez, j'ai été partie civile pour des enfants d'Ilieu au procès Barbie. Et j'ai en mémoire la déposition d'Elie Wiesel. Il avait dit « Tout a commencé quand on a cherché, du côté des fascistes et des nazis, à déshumaniser l'autre. À déshumaniser l'autre. Quand vous criez « Ici, on ne pleure pas les nazis », vous voulez déshumaniser une victime. Vous voulez lui enlever le droit d'être protégée, le droit de vivre, parce qu'elle est qualifiée par vous de nazie. Ces gens-là sont en train de se laver les mains du sang d'une victime avec des slogans immondes. Il y a toute une volonté du complexe politico-médiatique pour chercher une justification au crime. Et cette justification au crime, on la trouve quand on entend crier « Ici, on ne pleure pas les nazis » ou quand on entend cette archaïque Ségolène parler de nazillon. C'est une volonté, il faut écouter Elie Wiesel, c'est une volonté de déshumaniser la victime pour rendre le crime défendable, soutenable. Ce sont des assassins de mots. Et les médias qui reprennent ces propos sans les condamner sont complices. Et il va falloir que les tribunaux interviennent. Parce que c'est ignoble, c'est insupportable. Et c'est un processus fondamentalement nazi et fasciste. Je vous renvoie aux minutes du procès de Klaus Barbie. Le processus de déshumanisation par les mots a été décrit. Et on y est. La question qu'on se pose aussi, c'est qui jette de l'huile sur le feu depuis une semaine. On a entendu les vœux de la famille d'une grande dignité d'ailleurs qui appelle au calme et qui aspire à ce que justice soit rendue. Ces propos, on les a entendus de la bouche de l'avocat de la famille, mais aussi des amis de Quentin qui souhaitent se rendre cet après-midi à Lyon pour marcher quelques centaines de mètres, 1,4 km, et pour rendre hommage à Quentin. Qui jette de l'huile sur le feu, Gilbert Collard ? L'extrême gauche et toute une classe d'intellectuels intellectuellement corrompus qui véhicule, ça va de la gauche à l'extrême gauche, cette déshumanisation de l'autre. Il est clair. Alors l'extrême gauche qu'on appelle aussi l'ultra gauche, elle veut le chaos.
c'est aussi une théorie de prise du pouvoir. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça remonte à Sorel, ça remonte à Robespierre, ça remonte à toute l'histoire révolutionnaire. Hein. Ils veulent le chaos. Ils espèrent arriver à la prise du pouvoir dans un chaos. Mais ce qui est effroyable, c'est qu'il y a tous les idiots utiles médiatiques qui leur rendent le service de véhiculer ces propos. Et normalement, quand sur un plateau, quelqu'un parle de nazis à propos de la victime, le journaliste devrait intervenir au nom de l'humanité pour dire, mais enfin quand même, vous ne pouvez pas parler ainsi d'une victime. Et s'il y a des poursuites, les tribunaux devraient être extrêmement sévères. C'est là aussi où on attend les juges. Vous avez parlé de Ségolène Royal pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas lu son long message. Je vais vous citer une partie. Elle revient et elle fait le parallèle entre la situation aujourd'hui et celle de 1933. Le Parti national socialiste prend prétexte de l'incendie du Reichstag pour interdire le Parti communiste et les organisations de gauche et accélère la montée du nazisme. Ne répétons pas ce basculement. Elle dit que la présidente de l'Assemblée nationale se précipite pour faire une minute de silence à un militant présumé néo-nazi et antisémite, interpelle aussi condamnable que soit cet assassinat. Elle présente Quentin comme un présumé néo-nazi et antisémite et elle fait le parallèle avec 1933. Vous qui avez connu, combattu sur les plateaux Ségolène Royal, est-ce que vous reconnaissez la candidate à la présidentielle de 2007 ? Non mais là, écoutez, moi je suis désolé, je vais être direct, ça relève de la thérapeutique. Voilà. Il faut, je sais pas, mais il faut appeler un médecin, il faut la soigner. Bon, non mais il y a des télescopages historiques qui relèvent de la fracture crânienne. Elle a un problème, voilà. À la limite même, on a envie de la mettre sous camisole médiatique, quoi. Elle est dangereuse. Non, mais à la radicalité de Ségolène Royal, peut-être que votre réponse peut être là aussi heurter certains. Parce que vous dites que la réponse elle est thérapeutique. Vous qui condamnez ceux qui déshumanisent, peut-être vous pourrez être condamné pour présenter votre adversaire comme n'étant plus apte de ses facultés mentales. Vous avez raison d'apporter ces correctifs, c'est votre rôle et je l'approuve. Mais j'attire l'attention de tout le monde pour que la dialectique soit respectée sur le fait que quand on tient des propos aberrants, on est dans l'aberration. J'en suis désolé. Et oser dire que c'est l'incendie du Reichstag quand on assassine à coups de pied un jeune homme qui est à terre. Il faut qu'on ait un problème de télescopage historique qui relève du séisme. Enfin bon, voilà. D'autant que l'incendie du Reichstag a été probablement provoqué par les nazis. Donc ce serait un peu comme dire qu'il a provoqué son propre assassinat. Rien ne va dans ce discours, absolument. Si ce n'est... Moi, ce que je voulais voir, Gilbert Collard, c'est que la sensation que ça donne, c'est que pour la gauche dite républicaine, mais je ne sais même pas pourquoi on parle de gauche dite républicaine, quand on voit ce genre de propos, elle n'a qu'une seule boussole, c'est de considérer le RN comme les prochains fascistes, et c'est le retour de la peste brune. Et s'il faut faire le dos rond quand vous avez à l'Assemblée nationale la France insoumise qui tape dans la main de la jeune garde, et donc de mouvances ultra-violentes, si c'est au nom de la lutte contre la peste brune, il faut y aller. C'est donner un blanc-seing en quelque sorte à ce qui s'est passé la semaine dernière. Voilà. C'est un processus classique. L'autre est un fasciste, donc je peux l'éliminer. L'autre est un nazi, donc je me donne le droit. Vous vous rendez compte Ségolène Royal, d'où s'autorise-t-elle? De quelle histoire personnelle s'autorise-t-elle? De quelle expérience s'autorise-t-elle à dire que cette pauvre victime aurait été nazie ou en voie de l'être? De quel droit il stigmatise? Mais de quel droit? Et ça, c'est un processus connu en rhétorique nazie, en rhétorique fasciste. Goebbels en a parlé. C'est la déshumanisation de l'autre. Je retiens cette formule, et vous avez parlé du procès Barbie. Je vous remercie, Gilbert Collard, de nous rappeler à ces moments de l'histoire, avec l'idée de déshumaniser. Quand vous déshumanisez votre adversaire,
libre à chacun ou aux plus fragiles d'aller jusqu'au pire et de commettre le pire, c'est-à-dire de les tuer.